Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur BB24, c'est le 12h45. Voici le sommaire. Sortir du chômage et s'investir dans une activité génératrice de revenus. C'est la volonté de nombreux jeunes qui font recours à l'entrepreneuriat, mais le financement fait défaut. Les feuilles de laitue abandonnées sur les étalages. Au lendemain des fêtes, la cherté de ces produits oblige les consommateurs à ne plus pouvoir s'en procurer. L'alimentation joue un rôle majeur dans le bien-être et la santé des diabétiques. Quels besoins nutritionnels pour contrôler la pression artérielle et prévenir les complications de la maladie? Démarrons ce journal par une nouvelle brève. Le Front d'action des syndicats de l'éducation observe à compter de ce jour une grève de 72 heures. Dans la motion de grève signée par le collectif des syndicats de la maternelle, du primaire et du secondaire, 4 exigences confortent leur décision de fermer les salles de classe. Il s'agit de l'application sans délai des décrets portant respectivement statut particulier des corps des personnels enseignants, l'indexation des salaires des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire. Ils exigent également la régularisation de la situation administrative et financière des différentes catégories d'enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire, ainsi que le règlement des problèmes de formation et l'achèvement des reversements des agents contractuels de l'État en agents permanents de l'État. Face au fort taux de chômage, l'entrepreneuriat apparaît aujourd'hui comme une porte de sortie pour l'emploi des jeunes. Très peu arrivent à s'en sortir faute de connaissance de l'écosystème environnemental et de moyens financiers. Anthony Alaka et Marcel Arossi nous renseignent plus à travers ce reportage. L'entrepreneuriat, le mot est en vogue, mais l'envie d'y aller n'est pas d'actualité chez les jeunes. À travers des séances d'échange, plusieurs structures et associations favorisent la promotion des valeurs telles que l'audace, la confiance en soi et la créativité des individus. Mais ils ne croient pas partir de rien pour entreprendre. Non, ça, durant 30 ans, je n'ai jamais vu quelqu'un qui pouvait créer une entreprise avec rien en poche. Il faut toujours quand même quelques moyens, ça c'est clair. Je ne suis plus de cet avis de ceux qui pensent qu'on peut partir de rien pour créer une entreprise. Ça, c'est peut-être une absurdité. Même celui qui a créé Facebook n'est pas parti de rien. Généralement, nous jeunes qui sommes sortis des universités, nous avons l'ambition d'être propriétaires de nos entreprises. Mais le plus grand problème aujourd'hui, c'est le financement. Avoir l'intention de devenir indépendant est une chose, mais passer à l'acte en est une autre. Quelqu'un qui décide d'entreprendre est différent de quelqu'un qui rédige des projets. Celui qui a l'idée n'a certainement pas la compétence pour l'écrire. Maintenant, est-ce qu'il a les compétences qu'il faut pour pouvoir conduire le projet? C'est là aussi notre préoccupation. S'il n'a pas les compétences, alors il recrute un manager pour diriger son entreprise ou pour diriger l'organisation. Parce que ce n'est pas parce que j'ai l'idée que j'ai les compétences qu'il faut pour conduire l'équipe. Aussi, certaines qualités sont-elles nécessaires pour être chef d'entreprise? Être chef d'entreprise, c'est être persévérant. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui ont de grandes entreprises, c'est des gens qui ont fait comme nous. Ils ont échoué, ils se sont relevés. C'est au bout, c'est avec l'échec, quand on échoue, on apprend. Mais quand tu échoues une fois et tu laisses tomber, alors là, ça ne peut pas marcher. Donc moi, je conseille aux jeunes aujourd'hui qui voudront vraiment entreprendre d'être persévérants. L'entrepreneuriat n'est sans doute pas la panacée qui va permettre de résoudre le problème du chômage, mais il pourrait constituer une partie de la solution. Manger sain et équilibré est nécessaire pour avoir une santé parfaite. Et pour le patient diabétique, l'alimentation est particulière. Ceci pour réguler son taux de glycémie. Que contient donc l'assiette d'une personne diabétique? Plus de détails dans ce reportage de Calvador Awanou, Héloïse Winato. Notre alimentation, source de vie et source de probables maladies. On a besoin de la nourriture comme carburant pour fonctionner.
Donc chaque fois que nous mangeons plus qu'il n'en faut, c'est comme si nous avons pris un trop plein de carburant dans une voiture, ça va couler partout. Le trop plein conduit à l'obésité. La surcharge pondérale n'est pas signe d'aisance, elle est plutôt amie du diabète. Il y a en fait plusieurs types de diabète. Le diabète de type 1, qui est un diabète qui concerne les enfants de 0 à 30 ans. Mais le type le plus fréquent, qui est le diabète de type 2, et cet état d'hyperglycémie, de taux de sucre élevé de façon permanente, peut entraîner des complications cardiovasculaires, pouvant entraîner la mort. Et les facteurs qui favorisent ça, au premier plan, nous avons le problème d'excès de poids, l'obésité. Il y a d'autres signes annonciateurs de la maladie. Les signes qui sont classiques, florides, que tout le monde sait le plus souvent, c'est quelqu'un qui se met à uriner beaucoup, surtout la nuit, et abondamment. Quelqu'un qui a une plaie qui ne cicatrise pas, qui traîne, des abcès à répétition. Donc, c'est des occasions où il faut quand même rechercher s'il n'y a pas un problème de diabète. Il y a la sédentarité. Et ensuite, il y a l'alimentation inappropriée. L'alimentation inappropriée, ce n'est pas forcément la consommation du sucre ou du sucré. C'est l'excès de calories. Lorsqu'on a une femme qui fait des enfants, des gros bébés, qui pèsent plus de 4 kilos, ça c'est déjà un signe pour montrer que la mère a fait un diabète au cours de la grossesse. Au Bénin, selon les statistiques, 3 malades diabétiques sur 4 s'ignorent. Le diabète, une pathologie qui évolue à bas bruit. Conséquence, la prévalence va grandissante. Des soins curatifs sont disponibles, mais la guérison totale est hypothétique. Les médicaments du diabète, c'est 2 ordres. Il y a les injections d'insuline et il y a les comprimés. L'insuline, c'est essentiellement dans le diabète de type 1. Maintenant, les comprimés, il y a plusieurs cas de comprimés que nous prescrivons pour les malades pour traiter le diabète de type 2. Donc, que ce soit type 1 ou type 2, le diabète ne se guérit pas. Mais on peut vivre du diabète et parfois même vivre même plus longtemps que celui qui n'a pas le diabète. Au-delà des traitements médicamenteux, le contrôle et la surveillance de l'alimentation sont fondamentaux. Si manger est une nécessité, manger intelligemment devrait être un art. Alors l'alimentation va être toute simple. Elle va être centrée sur la réduction de l'apport en sucre, surtout les féculents. Donc les glucides, les céréales, les tubercules. Nous devons réduire les lipides, consommer beaucoup de légumes, faire plus d'activité physique. Donc bouger. Les spécialistes recommandent aussi le dépistage systématique comme mode de prévention. Notre alimentation devrait être notre médicament et notre médicament, notre alimentation, selon la célèbre formule d'Hippocrate. Quelques semaines après les fêtes de fin d'année, le constat est patent au niveau des marchés de crudités de Kadiaon et de Révive. Les feuilles de laitue se retrouvent abandonnées sur les étalages des revendeuses. En cause, le prix d'achat qui n'est pas accessible et abordable. Une cherté des produits vivriers, notamment des crudités qui ne permettent pas aux commerçantes de couler facilement leurs marchandises. Quelles en sont donc les raisons? Bernard Diobé et Koudous Abdoulaye. L'ambiance baisse d'un cran dans ce autre marché à Cotonou au lendemain des fêtes de fin d'année. La lumière se fait davantage sur les étalages et au nombre des produits visibles dans ce marché de crudités de Kadiaon, ces feuilles de laitue. L'engouement espéré autour de ce produit à l'occasion des fêtes de fin d'année n'a pas été au rendez-vous en raison de son coût élevé. La cherté de la laitue est également relevée ici au marché Révive de Cotonou. J'ai acheté de la salade 3 pieds à 200, c'est parce que ce n'est pas la saison. Si c'était la saison, ça ne coûtera pas cher comme ça. Au moins, ça, les 3 pieds peut coûter au moins 100 francs ou 150. On reconnaît que c'est un peu cher la salade maintenant. C'est un peu cher. Parce qu'avant, on prend le planche à 4 000, 3 500. Maintenant, c'est à 6 000, 7 000 le planche. En détail, bon, on prend 6 pour 500, des fois 7. Donc c'est un peu cher la salade maintenant. C'est un peu cher.
Avant, si on est allé au jardin, si c'est moins cher, on prend ça. Mais parfois, si c'est un peu cher, on dit ah, maintenant, il n'y a pas la salade maintenant, c'est un peu cher. Il n'y a pas les graines. Il n'y a pas les graines pour... On va faire ça, vous allez trouver pour vendre ça, il n'y a pas, la graine de salade maintenant. L'approvisionnement en graines de semences reste un problème majeur pour les maraîchers de Cotonou. Entre autres explications de la cherté des laitues. La semence que j'ai achetée, c'est une semence de 10 grammes que j'ai fait 7 pépinières pour pouvoir emblaver 50 planches de laitue. Les semences, nous les achetons dans les boutiques et il y a aussi les vendeurs ambulants qui viennent nous vendre ça. Et ce que moi je vais dire sur ça, c'est que si le gouvernement peut subventionner les semences et nous les trouvons à un prix un peu bas, ce serait très bon. Parce que dans les autres pays, la semence que nous achetons ici est plus chère que les autres pays. Les feuilles de laitue sont bien appréciées par les populations. Rendre disponibles les semences de ces feuilles vertueuses au Bénin va permettre d'accroître sa production et rendre ainsi le produit disponible et plus accessible. La République fédérale d'Allemagne a accordé au Mali un financement sous forme de dons d'un montant d'environ 35 milliards de francs CFA. Ceci pour la mise en œuvre de plusieurs projets d'alimentation en eau potable et d'irrigation. Il s'agit notamment du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la ville de Tombouctou et du programme d'alimentation en eau potable et mesures d'assainissement dans les centres semi-urbains et ruraux de Mpoti, Koulikoro et Caille. Ce don contribuera également à appuyer le programme national d'irrigation de proximité dans les régions de Gao, de Tombouctou et de Mpoti. La Banque mondiale a approuvé la semaine écoulée un financement d'un montant d'environ 8 milliards de francs CFA pour aider à enrayer le déboisement et la dégradation des forêts. Selon la Banque mondiale, ce financement va permettre de préserver et d'accroître le patrimoine forestier de la Côte d'Ivoire et d'améliorer l'accès de certaines populations à des sources de revenus provenant de la gestion durable des ressources dans des zones ciblées du sud-ouest et du centre du pays. Ainsi, environ 350 000 personnes bénéficiaires directes de ce projet auront ainsi la possibilité d'exercer une activité indépendante ou de travailler dans l'agriculture. L'objectif à terme est d'avoir une agriculture sans déboisement à l'horizon 2020. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.